Aujourd'hui, je vais parler sur la prière stratégique selon le Kairos de Dieu. Dieu est dans les détails et il est dans les symboles aussi, puis le temps est un symbole qui en fait partie. Donc, le temps dans la Bible est défini par deux mots. Il y a le mot chronos, qui parle du temps chronologique, dont le temps physique, le temps quantitatif, linéaire, dont les minutes, les secondes, les heures, les jours, les années. Donc ça, c'est le temps chronos. C'est le temps qu'on peut chronométrer et qu'on gère à chaque jour. Ensuite, le temps kairos, ça nous parle du temps qualitatif. Ça nous parle du moment opportun ou du moment propice pour l'action divine. Donc, c'est le moment où est-ce que Dieu intervient pour accomplir son dessein. C'est comme un temps de basculement où c'est le temps d'une action concrète à poser. Hein? Quand c'est venu pour le temps pour une telle chose de s'accomplir, hein, lorsque c'est venu le temps pour l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans notre vie, eh bien ça, c'est selon le temps kairos de Dieu. C'est son timing divin. Puis, il y a plusieurs histoires bibliques, et c'est ça qu'on va voir ce matin, où est-ce qu'il s'est produit des choses durant une période d'heures déterminée. Puis, c'est surprenant de constater que le même type de scénario se produit dans les mêmes types d'heures. Puis moi, personnellement, quand j'ai réalisé que Dieu me parlait dans mes songes au travers les heures, et ça m'a tellement impactée parce que je ne sais pas s'il y en a lorsqu'ils rêvent, vous vous souvenez des heures. Soit il est quelle heure, ou soit si c'est le jour ou la nuit. Il y a pas beaucoup de gens. On va prier pour ça. Mais je vous dis, c'est vraiment intéressant. Lorsque tu te mets à t'attarder, OK, ce rêve-là, est-ce que c'était le jour ou c'était la nuit, l'après-midi, le matin, il était quelle heure? Et que tu réalises que ces heures-là détiennent, peuvent t'aider à interpréter le message que Dieu veut te donner. Bien, quand tu commences déjà à t'intéresser à l'interprétation de tes rêves, tu vas voir que Dieu va te donner plus de rêves. Parce que tu commences à honorer la façon que Dieu te parle. Même si tu ne comprends pas tout, c'est pour ça que tu dois écrire. Personnellement, avant, je notais mes rêves dans des livres. Puis j'avais des tonnes de livres. Mais aujourd'hui, j'apprécie énormément les noter dans mon téléphone parce qu'après ça, je peux faire une recherche. Ah, il me semble que j'ai rêvé à telle chose. Donc, je l'écris dans mes recherches de notes et là, je peux retrouver tous les rêves qui s'apparentent pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Parce que Dieu est en dehors du temps chronos. Donc, Dieu peut te donner un rêve il y a 1 an et demi, puis un rêve hier qui fait du sens avec qu'est-ce que tu as rêvé il y a 1 an et demi passé. Donc, si ça peut aider quelqu'un ce matin. Puis, moi, personnellement, OK, la majorité des songes que je fais, eh bien, je me souviens de l'heure. Puis je vous dis, je ne fais pas des songes plus clairs que vous. Dieu est très symbolique avec moi aussi, mais souvent, je me souviens des heures très spécifiques ou des saisons ou des moments de la journée. Puis, quand j'ai compris OK, que Dieu me parlait au travers de ça, j'ai ressorti tous les rêves que j'avais faits en fonction des heures. C'est comme si j'ai fait un tableau d'une journée avec tous les types de rêves que je faisais en fonction de l'heure. Et quand j'ai réalisé que les rêves s'apparentaient selon le moment de la journée, puis que je les ai pris avec la parole de Dieu et que j'ai vu qu'il se produit la même chose dans la parole de Dieu, j'ai pu comparer mes rêves avec la parole de Dieu pour déceler qu'est-ce que Dieu veut me dire. Et quand j'ai vu que ça faisait énormément de sens, ça a impacté ma vie de prière, OK? Parce que c'est comme ça m'a montré comment prier pour certaines situations que je vivais, OK? Mais que dans ma vie quotidienne, tu es dans le temps linéaire, donc tu ne te rends pas compte de tous les petits détails. Tu ne te rends pas compte nécessairement de soit qu'est-ce que Dieu veut travailler dans ta vie ou qu'est-ce que Dieu veut exposer ou une situation. Tu peux t'en rendre compte. Mais souvent, Dieu va passer par les rêves pour vraiment exposer ces choses-là d'une façon beaucoup plus claire.
Puis, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça, je vais vous donner un exemple personnel ce matin. C'est comme s'il y avait un élément qui revenait dans mes rêves. Puis sur une période de beaucoup de mois, quelques années même, je dirais. Mais c'est comme à un moment donné, je suis arrivée à un point, ça faisait un bout, je n'avais pas fait ce type de rêve-là. Mais là, je me mets à rêver à ça à nouveau. Puis le thème central, le sujet central, c'était le délai. C'est comme je suis en retard pour faire qu'est-ce que je dois faire. Puis c'était vraiment frustrant quand je me réveillais le matin parce que Soda, pourquoi je suis en retard? Qu'est-ce qui fait que je suis en retard? On dirait que je suis prise dans un délai. Puis là, quand j'ai pris conscience de ça, associé à ce que je viens de vous partager, j'ai commencé à prier d'une façon pour adresser le délai. Je me suis comme attaquée un peu au délai. Puis là, drôlement, quand je me suis couchée la nuit, j'ai commencé à faire d'autres songes, encore plus de songes associés au délai. Puis pourtant, ça faisait quelques temps, j'en faisais pas si souvent que ça, rapprocher, mais là, c'est comme les nuits étaient rapprochées, je rêvais au délai. Puis là, j'étais frustrée encore, je disais, mais Seigneur, je pense que je prie pas de la bonne façon. Donc, Seigneur, révèle-moi comment je dois prier pour que je sois plus prise dans le délai par rapport aux choses que tu essaies de me montrer. Et c'est là que le Seigneur m'a montré de façon spécifique comment prier pour ma situation, par rapport au délai. Et c'est là que j'ai prié d'une certaine façon et que suite à ça, là, j'ai commencé à faire d'autres rêves où est-ce que là, je voyais la suite que je ne voyais pas avant qui était prise par le délai. Fait que là, j'ai comme compris, OK, Seigneur, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Et c'est là, j'ai continué à prier comme ça. Et le Seigneur a mis en lumière éventuellement des choses qui pouvaient renforcer le délai sur ma vie. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu, quand on s'intéresse à comment est-ce que Dieu parle, puis qu'on y va avec un cœur d'enfant, parce qu'on sait par la foi, on ne comprend pas tout, ça semble pas faire de sens. Mais lorsqu'on se confie en lui, qu'on cherche à entendre sa voix, le Seigneur va nous aider à la comprendre parce qu'on est sa brebis. Donc, on entend sa voix. Donc, le Seigneur nous parle d'un langage qu'on peut comprendre. Amen. Donc, je veux t'encourager, quel que soit, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui ne rêvent pas ici? OK. Pas souvent? Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent à ce que je vois. On va prier pour ceux qui ne rêvent pas. Dieu passe par plusieurs moyens pour parler. Mais c'est vrai que les rêves, c'est un bon moyen. Puis, je veux vous encourager. OK? Si tu rêves la nuit, par exemple, que tu es pourchassé, puis que c'est des rêves qui reviennent tout le temps, mais à un moment donné, c'est parce que Dieu met une situation en lumière. Il met quelque chose en lumière quelque chose par rapport auquel tu essaies de te sauver, tu essaies de fuir quelque chose. Puis, tu ne réussiras pas à vaincre la chose tant que tu ne te retournes pas pour la confronter. Et pour y parvenir, eh bien, le Seigneur veut te donner des stratégies, mais déjà, il faut que tu prennes conscience que, OK, si je fais un rêve qui se répète, c'est parce que Dieu attire mon attention sur quelque chose. Donc, j'ai une action à poser. Puis les actions qu'on pose, souvent, ça commence par la prière. À moins que ce soit vraiment très clair pour toi, tu dis, j'ai rêvé telle chose, je dois faire telle chose le matin. C'est correct aussi. Mais très souvent, Dieu, il communique avec nous d'une certaine façon qu'on puisse nous aligner avec lui par la prière pour nous montrer comment prier pour une certaine situation, puis après ça, poser des actions. Donc, je suis certaine aujourd'hui, OK, peu importe que tu rêves, que tu ne rêves pas, que tu comprennes tes rêves ou non, je suis certaine qu'aujourd'hui, si tu peux saisir le message qui va être partagé pour commencer à prier pour toi et tes bien-aimés d'une façon stratégique, telle que je vais le mentionner, je suis certaine que tu vas voir du fruit. Puis c'est ça qu'on veut en bout de ligne. On veut voir du fruit à notre vie de prière. La prière, c'est quelque chose, c'est un outil puissant que Dieu nous a donné. C'est le moyen de communication avec lui, oui, mais c'est un moyen aussi pour amener qu'est-ce qui est au ciel sur la terre, pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Combien de nous, on a vu des changements de nos circonstances au moyen de la prière? Amen. Donc, Dieu agit puissamment au travers de la prière et nous, on doit apprendre à prier. On doit savoir manier cette arme que Dieu nous a donnée.
Donc, le temps biblique, OK? Une journée dans la Bible, c'est divisé en 4 veilles. Donc, il y a 8 veilles qui sont mentionnées dans la Bible, dont 4 le jour et 4 la nuit. Et chacune de ces veilles couvre des heures précises. Puis, qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est que chaque veille dans la Bible correspond à une intervention particulière de la part de Dieu. Donc, c'est comme s'il y a des anges de Dieu qui sont mandatés en fonction des différentes veilles du jour pour accomplir certaines choses de la part de Dieu. Donc, la première veille, qui est de 6 heures le matin à 9 heures le matin, OK, ça c'est la première veille du jour, ou la première veille de la nuit, c'est 18 heures à 21 heures. Et on va voir ce matin que cette veille-là, elle est associée à la bénédiction ou à l'action du Saint-Esprit par la guérison, la délivrance ou la percée spirituelle. C'est pour ça que je vous dis ce matin, sinon écoutez juste, vous réécouterez pour les notes. La deuxième veille, qui est de 9h à midi le matin, la deuxième veille du jour, ou la deuxième veille de la nuit, c'est de 21h à minuit. Et ça, c'est associé à la plénitude du Saint-Esprit, ou la nuit, c'est associé au temps de préparation des plans de l'ennemi. Ensuite, la troisième veille, qui est de midi à 15h, ou de minuit à 3h, ça, pour la nuit, c'est le moment des attaques et des pièges du diable. C'est une prière stratégique que je partage ce matin. La quatrième veille du jour, c'est de... Quatrième veille, oui, c'est ça. C'est de 3 heures... OK, la nuit, c'est de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Puis le jour, c'est de 15 heures à 18 heures. Et ça, c'est marqué par l'heure de la prière, de la d'une visitation angélique ou de l'intervention surnaturelle de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Soyez réveillés, s'il vous plaît. Marc 13, 35 nous dit « Veillez donc ». Dis avec moi « Veillez ». Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc, vous voyez ici les 4 veilles de la nuit. Puis, on va voir aujourd'hui comment prier selon ces différentes veilles-là pour vivre la manifestation de Dieu dans notre vie. Est-ce que ça vous excite? Moi, si je prêche juste ce message, pour moi, je suis très excitée. Vous ne pouvez pas savoir comment. Donc, la première veille, on va y aller avec elle ce matin. Donc, ça commence à la première heure. Souvent, quand on lit dans la Bible, à la première heure, donc on parle de 6 heures le matin. Comme je disais, c'est associé à la bénédiction ou à l'action du Saint-Esprit par la guérison, la délivrance ou la percée spirituelle. Et une première histoire de bénédiction surnaturelle de Dieu ce matin, c'est dans Luc 5. Donc, on voit nos chers disciples qui vont pêcher. Puis que pendant toute la nuit, ils essaient de prendre quelque chose, mais sans rien. Mais voyez qu'est-ce que c'est produit. Donc, on lit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Donc tu peux y aller. Ensuite, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Donc, il faut comprendre que on est à la première veille du jour.
On est entre 6 heures et 9 heures du matin. Et Jésus se pointe après que les disciples aient pêché toute la nuit, mais sans rien. Ils n'ont vu aucun résultat à leur pêche. Mais là, Jésus, à la première veille, se pointe. Et il leur dit, avancez en pleine eau. Et là, eux autres, ils disent, ben, c'est n'importe quoi, on a pêché toute la nuit, ça n'a pas mordu. Mais sur ta parole. Ils ont bougé, non pas sur qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils avaient vu, qu'est-ce qu'ils avaient expérimenté, mais ils ont bougé sur la parole de Dieu. Fait que, est-ce qu'on peut réaliser ce matin que lors de la première veille, il y a une grâce spéciale pour bouger sur la parole de Dieu, pour voir du fruit dans notre vie, OK? Pour vivre la bénédiction surnaturelle de Dieu, parce que ça faisait aucun sens, c'était pas juste quelques poissons, mais les filets étaient remplis jusqu'à remplir les barques. Donc ça, c'est la bénédiction surnaturelle de Dieu à la première veille du jour. Ensuite, la première veille de la nuit qui est de 18h à 21h, qui est aussi la période souvent qu'on va lire appelée le soir. Si on lit les Écritures, on va prendre conscience qu'il y a beaucoup de miracles, de guérisons, de délivrances que Jésus opérait à ces heures-là spécifiques de la journée. Il passait la journée à enseigner et rendu au soir, c'est là qu'il faisait le ministère. Donc, les anges de Dieu qui étaient mandatés pour la guérison, la délivrance, eh bien, c'était le soir qui libérait leur action particulière. On le lit dans Matthieu 8,16 que le soir, dis avec moi le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Marc 1,32, dis avec moi le soir. Après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Donc, si tu as besoin d'un miracle, d'une guérison, d'une percée, c'est une heure favorable pour appeler ces choses par la prière et t'attendre à celle-ci, t'attendre à une intervention surnaturelle de Dieu. Amen. Ensuite, à l'arrivée de la deuxième veille du jour, dis avec moi deuxième veille. Je vais vous garder réveillés ce matin. Ça, souvent, c'est appelé la troisième heure. 9 heures le matin, c'est la troisième heure. Et ça, pourquoi c'est associé à la plénitude du Saint-Esprit? Parce que lorsque les 120 étaient réunis dans la chambre haute, c'est à cette heure-là que le Saint-Esprit est descendu et qu'il les a baptisés et qu'ils ont été transformés à tout jamais. C'est à partir de ce moment-là que Christ a pris forme en eux et qu'ils ont pu commencer à être le message de Dieu par lequel le Seigneur confirmait la parole qui était prêchée par les miracles qui l'accompagnaient. Donc ça, c'est à la deuxième veille du jour. Puis c'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment spécifique, que l'onction du Saint-Esprit est descendue pour revêtir les disciples. Parce que à cette même veille de la nuit, c'est là que l'ennemi prépare ses pièges contre les élus de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est descendu à cette heure-là pour briser tous les jougs. Amen. Puis on va rentrer dans quelques histoires qui vont nous montrer comment l'ennemi, c'est à cette heure-là qu'il prépare ses pièges. On voit un premier exemple avec Lot, lorsqu'il habitait la région de Sodome et de Gomorrhe. À un moment donné, c'était venu le temps de juger cette nation. Puis Dieu a envoyé 2 anges cogner à la porte de Lot. Et lorsque les anges de Dieu sont rentrés parce qu'ils avaient une forme humaine, eh bien la Bible va nous dire que les hommes de la ville ont commencé à entourer la maison de Lot. Ça dit dans Genèse 19,4, ils n'étaient pas encore couchés, donc on était le soir, un petit peu plus tard, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ensuite de ça, en passant, la deuxième veille, c'est souvent appelé la nuit, OK, dans la Bible. On voit une autre histoire où est-ce que c'est Samson qui est arrivé à Gaza et que les gens, encore une fois, ont cherché à entourer la ville
durant ce moment, durant cette deuxième veille du jour, pour tuer Samson. Donc, on le lit dans Juge 16:2, qu'on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit, OK, à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. J'aimerais faire une pause ici pour que tu réalises qu'il y a des luttes que tu vis en plein jour qui sont le fruit de plans que l'ennemi a préparés la nuit à ton insu. Il y a des pièges que l'ennemi essaie de mettre sur pied. Il y a des blocages, des limitations, des murs qu'il essaie de construire pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour t'empêcher d'aller là où est-ce que Dieu veut t'amener. La nuit, OK? Puis, après ça, je vais revenir à cette histoire-là, mais après ça, c'est à minuit, OK? Là, on rentre dans la troisième veille au milieu de la nuit. Eh bien, c'est là que parfois l'ennemi va frapper encore plus fort, OK? Pour ébranler ta foi, comme il l'a fait avec Pierre. On se souvient, Jésus avait dit... Dans Matthieu 26, 34, je te le dis en vérité, cette nuit même, dis avec moi nuit, avant que le coq chante, ça veut dire avant la quatrième veille, tu me renieras 3 fois. Donc vous voyez le tentateur, c'est dans ces heures-là qu'il est en opération. Puis, c'est l'heure où est-ce que ces œuvres se renforcent à la troisième veille, de minuit à 3 heures, qui est souvent appelée minuit ou au milieu de la nuit. Donc, on lit dans Job 34, 20, « Soudain, la mort est là, au milieu de la nuit. » Où on voit une autre histoire avec Salomon, quand il avait rentré dans son règne, et là, que 2 mamans qui avaient eu un bébé, puis là, c'est au milieu de la nuit, OK? C'est la nuit qu'un bébé, un des 2 bébés qui est mort, et c'est au milieu de la nuit qu'il y a une dame qui a essayé de voler le bébé de l'autre. Donc, on lit dans 1 Roi 3:20, « Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. » Donc, vous voyez comment est-ce que l'ennemi essaie de frapper à cette veille. Puis, il faut comprendre que si on en vit du fruit, dans le sens que si au point du jour, on est ébranlé, qu'on est attaqué, qu'on vit des luttes, eh bien, c'est peut-être un appel pour nous de nous positionner à ces heures de la nuit pour intercéder. Est-ce que des gens qui se lèvent la nuit pour prier des fois? Amen. Amen. Parce qu'il faut être stratégique. Comme Samson l'a été, parce que vous vous souvenez, c'est la nuit, à la deuxième veille qu'on a entouré, on a encerclé la ville pendant que Samson dormait et les hommes se sont dit au point du jour, à la première veille du jour, nous allons en finir avec lui. Mais voyez qu'est-ce que Samson a fait dans Juge 16:3. Ça nous dit que Samson demeura couché, pas jusqu'au matin, mais jusqu'à minuit. Et vers minuit, il se leva. Et c'est là qu'il est sorti de la ville. Donc, vous voyez, on doit être stratégique. Si c'est à 7 heures que l'ennemi renforce son pouvoir sur notre vie, c'est que c'est à 7 heures que nous aussi, on doit se lever pour le briser. C'est à la deuxième veille de la nuit que Dieu avait révélé à Gédéon qu'il lui donnerait la victoire sur le camp de Madian. Il avait dit à la deuxième veille de la nuit, va voir dans le camp et va écouter. Et là, ça donnait que quelqu'un avait fait un songe qui révélait qu'Israël allait les vaincre. Puis, c'est suite à ça, c'est à la troisième veille de la nuit qu'on lit dans Juge 7, 19, que Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, et ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Et ils ont mené le combat et ils ont remporté la victoire au commencement de la veille du milieu, au commencement de cette troisième veille. Ensuite de ça, c'est à la première et à la deuxième veille de la nuit
que le peuple d'Israël s'est préparé pour le jugement qui allait frapper, le dernier fléau que Dieu allait envoyer contre les Égyptiens. Ils se sont préparés à la première et à la deuxième veille, et c'est à la troisième veille que Dieu a frappé de jugement. Exode 11:4 nous dit, Moïse dit, « Ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays. » OK? Donc, c'est durant cette même nuit. Il faut comprendre que l'ennemi va chercher à frapper, va chercher à forger ses plans destructeurs, ses pièges contre toi à cette heure-là. Mais si toi, tu peux te lever, tu vas comprendre que Dieu aussi a prévu frapper de jugement tes ennemis à cette même heure-là. OK? Parce que si on lit même encore une fois cette histoire de Paul et Silas, qu'ils se sont fait rouer de coups, ils étaient emprisonnés à la deuxième veille et rendus à la troisième veille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dit c'est le temps de dormir? Non. Ils ont commencé à élever des louanges à Dieu. Puis regardez, Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit. Il n'y a aucun détail qui n'échappe à Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et c'est là que toutes les portes des prisonniers se sont ouvertes, que les chaînes ont été brisées. Donc, il faut comprendre qu'au milieu de la nuit, on adresse nos combats spirituels avec la parole de Dieu, mais aussi avec les louanges de Dieu qui sont notre arme. Amen. David a dit dans Psaume 119, 62, « Au milieu de la nuit », dis avec moi, « Au milieu de la nuit », je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Amen. Ensuite, de la même façon que c'est à la 9e heure du jour, qui est 15 heures, à l'entrée de la 4e veille du jour, que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple s'est déchiré, eh bien, c'est à cette même veille de la nuit que nous pouvons nous attendre à une intervention particulière de la part de Dieu, parce que nous avons accès à lui. Amen. Donc, c'est pour ça que la 4e veille du jour, elle est marquée par l'heure de la prière, la visitation angélique et l'intervention surnaturelle de Dieu. Et la 4e veille de la nuit aussi. Donc, pourquoi l'heure de la prière? Parce qu'on lit dans Actes 3:1 que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Donc, c'est l'heure de la prière à cette heure-là. Puis on voit à la 4e veille de la nuit, OK, qu'à cette heure-là, les disciples, à un moment donné, ils étaient sur le large, ils étaient sur l'eau. Et il y a une tempête qui s'est levée. Mais Jésus s'est pointé en marchant sur l'eau. Et c'est à ce moment précis de la nuit que Pierre, il a poussé sa foi à un autre niveau. Lui aussi, il a marché sur l'eau avec Jésus. Donc, c'est pour ça que tu dois comprendre qu'à cette veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin, il y a une grâce spéciale pour marcher sur la parole de Dieu, mais aussi pour pousser ta foi à un autre niveau qui va t'amener à faire des choses en dehors de la barque, en dehors de tes limitations. Amen. C'est aussi à cette heure que Jacob, et ça c'est une de mes histoires préférées, que Jacob a lutté avec un ange de l'Éternel qui devait partir avant l'aube du jour. Ah, qu'est-ce qu'on peut manquer si on se lève pour prier après 6 heures? On peut manquer des anges de Dieu qui peuvent être là pour relâcher des bénédictions sur notre vie. Ça dit dans Genèse 32, 26, c'est l'ange qui dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève ». Mais je vais dire, mais Jacob répondit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et c'est là, à ce moment, avant l'aube du jour, avant 6 heures du matin, que l'ange de l'Éternel a changé son nom. Il l'a réconcilié avec sa véritable identité et avec sa destinée. Et au point du jour, il lui a permis d'être réconcilié
avec son frère. Son alliance avec son frère a été restaurée. Amen. Donc ça nous enseigne qu'il y a des bénédictions que nous pouvons aller chercher avant le lever du soleil. Voilà pourquoi la prière tôt le matin a une puissance aussi. David a dit dans Psaume 57, 8 et 9, « Réveille-toi », peux-tu dire « Réveille-toi, mon âme ». Il dit, « Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. » Donc, c'est un moment puissant lorsque tu te lèves pour prier à cette heure-là parce que tu peux défaire tous les plans que l'ennemi a essayé de construire durant la nuit. Tu peux prendre autorité contre ces choses-là et déclarer les versets du passage de Ésaïe 54, tu déclares toute arme forgée contre moi cette nuit est nulle et sans effet. Alléluia. Puis tu déclares la parole de Dieu, puis c'est à ce moment que tu peux commander la bénédiction. Pour le matin, qu'est-ce que tu veux voir dans le jour? Job avait dit, as-tu depuis que tu es au monde commandé au point du jour? Et as-tu montré à l'aube du jour le lieu où elle doit se lever? On doit commander les choses qu'on veut voir se produire dans notre vie, dans notre famille, au travail, à l'école. C'est comme ça qu'on va voir le ciel se manifester sur la terre. Si on peut commander avant, parce qu'il y a des anges à l'Éternel qui sont positionnés pour accomplir les décrets qui sortiront de ta bouche. Donc, je ne sais pas si je peux inviter des gens à se lever pour prier avant l'aube du jour, mais il y a une puissance de Dieu pour défaire les plans de l'ennemi et pour bâtir ce que Dieu a prévu dans ta journée. Amen. Et moi, c'est de la sorte. Quand j'ai pris conscience du délai dans un certain moment de ma journée, dans mes songes, j'ai dit, l'ennemi essaye d'attaquer quelque part. L'ennemi essaye d'amener le délai. Et il y avait un autre détail qui revenait et que c'était avant l'aube. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je veux que tu appelles les choses que j'ai promises sur ta vie avant l'aube du jour. Avant que tu les vois, je veux que tu te positionnes et que tu les appelles. Et c'est en le faisant d'une façon prophétique, mais aussi physique, en me levant pour prier, pour décréter qu'est-ce que Dieu a promis, que le Seigneur a exposé des décrets de l'ennemi. Il a exposé des plans de l'ennemi pour lesquels j'ai pu dire maintenant c'est terminé. Donc c'est pour ça, est-ce que des gens qui peuvent être plus sages que l'ennemi, qui peuvent être plus rusés que l'ennemi, qui vont se lever et qui vont se positionner? Amen. Donc en conclusion, Dieu nous appelle à être stratégiques. Et c'est pour ça qu'il a dit veillez. Peux-tu dire à ton voisin veille? Veiller, dans le grec, nous parle d'être sans sommeil, d'être éveillé, d'être attentif, d'être prêt. Et pour être prêt, eh bien, c'est que tu dois te préparer. Et tu dois te préparer avant que les prochaines veilles arrivent. OK? Si on revient à l'histoire du début, de la pêche miraculeuse, vous savez, Jésus ne s'est pas pointé après une nuit où est-ce que les disciples avaient très bien dormi dans leur lit douillet. Non, Jésus s'est pointé après que les disciples aient passé la nuit à veiller, à essayer de pêcher. Et il le faisait avec acharnement, avec persévérance. Ils ne voyaient pas de fruits, mais ils étaient éveillés et ils veillaient. Et Jésus l'a vu. Et Jésus qui a vu, il s'est pointé. Donc, c'est pour ça que même si tu vis des luttes, je t'invite à te lever la nuit. Si tu es dans des combats spirituels, c'est que tu dois aller chercher des clés pour ta délivrance la nuit. Amen. Tu dois briser les plans de l'ennemi qui se concoctent contre toi la nuit. Et peut-être tu ne verras pas de résultat la nuit, mais c'est au point du jour tu vas voir les miracles de Dieu s'opérer dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc, des recommandations maintenant qui sont pratiques, OK?
pour se lever, pour prier. Ça ne se fait pas par hasard. C'est normal que notre corps veut dormir. OK? C'est humain. D'accord? Mais c'est pour ça qu'on doit se préparer. Tu ne dois pas dire, ben si ça donne que je me lève, je vais prier. Non. L'ennemi va faire en sorte que ça soit ta meilleure nuit puis que ça ne te tente pas du tout. OK? Tu dois te préparer mentalement et physiquement. Tu dois te coucher plus tôt si tu dois te lever. Plus tôt ou si tu dois te lever la nuit. Mets un réveil. Mets 1 heure de réveil. Et si tu es dans des combats, dans des luttes, réveille-toi avant minuit pour qu'à minuit, tu sois en train de louer Dieu. Pour qu'à minuit, tu sois comme Samson puis tu te sois levé. Puis que tu sois comme David, puis que tu élèves des louanges à Dieu, ou comme Paul et Silas. Et attends-toi à l'intervention divine de Dieu. Puis je veux t'inviter à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il t'appelle à faire? Comment est-ce qu'il t'appelle à prier en fonction de ce que tu veux? Ce n'est pas moi qui va te dire quoi faire aujourd'hui, mais je te mets au défi de voir avec le Saint-Esprit qu'est-ce que lui te met à cœur comme stratégie pour que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Il y a des combats qu'il y en a qui vivent, ça fait trop longtemps que ça dure, mais il faut que tu te positionnes. Il n'y a personne qui va le régler pour toi, mais c'est Dieu avec toi. Amen? Donc, privilégie la prière entre 3 et 6 heures pour que tu vois la délivrance ou la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si on revient, à lorsque Pierre a renié Jésus au milieu de la nuit, on se souvient, après le souper, le soir venu, à la première, deuxième veille du soir, Jésus, à un moment donné, dit à ses disciples, il était dans le jardin de Gethsémane et il dit à ses disciples, veillez avec moi. Puis il leur a recommandé, il a dit, veillez, priez, parce que même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, veillez pour ne pas tomber dans la tentation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils se sont assoupis. Donc, parce qu'ils se sont assoupis et qu'ils ne veillaient pas, Pierre n'a pas vu venir la tentation, même si Jésus l'avait averti. Comment des fois les gens vont nous avertir, prends pas ce chemin-là, fais pas cette alliance-là, prends pas cette décision-là. Mais parce qu'on ne veille pas, on tombe. Puis on prend un mauvais chemin et finalement on réalise, ah, c'était pas la bonne chose, je pensais que Dieu était là. Oui, mais est-ce que tu as veillé? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as amené ça devant Dieu? Jésus a dit dans Matthieu 24, 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. » Le voleur va essayer de se pointer la nuit. C'est pour ça qu'on doit veiller. Amen. Puis on doit veiller en nous positionnant dans la prière de façon stratégique pour attirer l'intervention divine de Dieu. Luc 12, 37 nous dit « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. » Veiller, c'est une position dans l'esprit. Tu dois faire le choix de veiller. Peu importe quelle journée ou quel moment de la journée que Dieu te met à cœur, de te lever dans la prière. Tu dois veiller déjà à qu'est-ce que le Saint-Esprit te montre sur la façon que tu dois adresser tes circonstances. Si tu as des songes qui reviennent, des luttes qui reviennent, c'est un signe qu'il y a quelque chose que Dieu veut traiter dans ta vie, qu'il y a une action particulière à poser. Alors lève-toi dans la prière, positionne-toi dans la prière, demande au Saint-Esprit la sagesse et la révélation sur la façon que tu dois adresser ces choses-là. Et tu vas voir, il va libérer sa puissance dans ta vie. Il va libérer sa grâce. Amen. Et c'est là que tu vas vivre des témoignages. Tu vas voir son action à l'œuvre. Donc, si je résume les horaires d'éveil, ce matin, vous pouvez le prendre en photo.
La première veille de 6h à 9h ou de 18h à 21h, c'est un moment pour appeler et déclarer la guérison, la délivrance, la bénédiction selon le temps et les alliances de Dieu. La deuxième veille, qui est de 9h à midi ou de 21h à minuit, c'est un moment d'intercession pour la destruction des plans de l'ennemi, avec la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit aussi. La troisième veille, midi à 15h ou minuit à 3h, c'est le moment des prières de combat spirituel pour le jugement de tes ennemis et c'est un temps de louange pour les percées spirituelles. Et finalement, la quatrième veille, de 15h à 18h ou de 3h à 6h le matin, c'est le temps de l'alignement avec ton identité, ton appel divin. C'est le temps de l'alignement avec la saison dans laquelle Dieu a prévu te positionner pour vivre sa volonté dans ta vie, ses bénédictions qu'il a pour toi, ses promesses qu'il a pour ta vie. Amen. C'est un temps où est-ce que tu peux recevoir sa grâce, sa faveur, son intervention divine dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier ce matin? Alléluia. Kaya shore kemata. Kaya shoto. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais tout donné leur vie à Jésus? Ou qui disent, ben moi j'aimerais ça faire une prière, je ne suis pas certain que je suis sauvé. Peu importe d'où est-ce que tu arrives, peu importe qu'est-ce que tu as vécu dans le passé, si tu aimerais, tu sens que tu as besoin de renouer ton alliance avec le Seigneur, tu peux simplement répéter une prière pour lui dire, je veux te donner ma vie. Puis si tu as déjà fait cette prière-là une fois, tu es convaincu que tu es sauvé, parce que si tu l'as fait une fois, c'est suffisant. Okay? C'est la foi qui sauve à cause de ce que Jésus a fait. Mais s'il y a des gens qui aimeraient faire cette prière-là, sinon ce matin, vous pouvez lever la main, puis je vais prier avec vous là où est-ce que vous êtes. Merci Jésus. Kaya shore kemata. Koya shokemata rekemata. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci que tout le monde est sauvé, Seigneur Dieu. Merci Père. De toute façon, notre salut, Seigneur, c'est pas grâce à qu'est-ce qu'on fait qu'on est sauvé, mais c'est à cause de notre foi envers qu'est-ce que toi tu as fait, Jésus, qu'est-ce que toi tu as accompli. Et je te remercie que ce salut c'est acquis pour chaque personne par ta grâce, Seigneur Dieu. Par ta grâce, Seigneur, même si oui, tu nous recommandes toutefois de travailler à notre salut, parce qu'on peut vivre plus avec toi. Et tu as plus pour chacun d'entre nous. Et je te remercie que tu as plus pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui, Seigneur Dieu. Tu as prévu libérer ta grâce sur leur vie d'une façon particulière. Et je te prie, Saint-Esprit, à l'instant, de révéler à tous et à chacun de quelle façon est-ce qu'ils doivent se positionner dans la prière pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. De quelle façon est-ce que tu veux qu'ils adressent leurs circonstances? Alléluia! Si tu sens ce matin que tu étais peut-être endormi spirituellement, dans le sens que peut-être tu ne prenais pas à cœur tant que ça ta vie de prière ou ton positionnement dans la prière, est-ce que tu peux te repentir à Dieu? La repentance, c'est simplement de prendre une décision de changer de voie, de changer de direction et d'aller dans celle de Dieu. Ce matin, si tu sens que tu dois te repentir pour les endroits de ta vie où est-ce que tu étais endormi, où est-ce que tu n'as pas pris garde, oui, Seigneur, tu entends ces prières ce matin et je veux me repentir, Seigneur Dieu, au nom de toutes ces voix ce matin qui s'humilient devant toi, Seigneur Dieu, et même pour ma propre voix, Seigneur Dieu, dans certains domaines de ma vie, Papa, où est-ce que, Seigneur,
nous avons manqué, Seigneur, de nous lever, de nous positionner, d'être réveillés, d'être prêts, Seigneur Dieu. Et par oui, peut-être que nous avons passé à côté de certaines bénédictions. Peut-être que nous avons passé à côté de ton intervention. Peut-être que nous avons passé à côté de nos délivrances, à côté des guérisons, des miracles que tu voulais opérer dans notre vie, à côté de ton intervention divine, Seigneur, parce que oui, Papa, nous étions peut-être trop centrés sur notre propre ventre, Seigneur, sur notre désir, Seigneur, de nous assoupir, mais on se repat pour cela. Est-ce que des gens qui peuvent prendre la décision de prendre une autre direction aujourd'hui pour dire, je veux être un homme, une femme de prière. Oh, je veux être un intercesseur. Oui, Seigneur Dieu, je veux me lever. Tu cherches un homme, une femme qui se tienne à la brèche en faveur du pays afin que tu ne le détruises pas. Et je veux, Seigneur, répondre à cet appel. Je veux répondre à cet appel. Cet appel qui ne dépend pas de moi, mais de toi, Seigneur, toi qui as mis en moi la capacité de le faire. Oh, ce matin, je sens que si tu te repens, si tu es sincère pour dire, Seigneur, fais de moi cet homme, cette femme de prière, cette femme qui aime prier, cet homme qui aime prier. Je sens ce matin qu'il y a un dépôt du Saint-Esprit qui va tomber sur toi. Alléluia, il y a un dépôt du Saint-Esprit. Remataya Shoto. Oh, le Saint-Esprit va t'embraser. Il va t'embraser d'un feu nouveau. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit Dieu. C'est par mon esprit. Rete, je te donne la capacité, dit le Seigneur. Je mets en toi le vouloir et le faire. Je mets en toi la capacité. Oh, j'ai juste besoin de ta voix. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, me voici. Je te donne ma voix. Rataya Shoto. Oh, je veux me réveiller. Oh, Seigneur, j'accepte de me détacher de ce qui m'assoupit, Seigneur Dieu. Oh, j'ai toute l'éternité pour me reposer. Retamaya Shoto. Oh, est-ce que quelqu'un peut recevoir la révélation qui est capable de ne pas dormir 10 heures par jour et d'être en forme? Rekemaya Shoto. Koya Shoto. Koya Shoto, embrase-moi. Oh, qui peut prier ce matin? Embrase-moi. Mets en moi un feu nouveau pour la prière. Remata rekemaya shoto. Koya tarebata. Koya shoto. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, oui. Il dit, monte ici parce que je vais te révéler des choses. Alléluia. Monte ici parce que tu n'as pas tout vu, ce que tu dois voir s'accomplir dans ta vie. Kaya shoremakata, koya shoto. Koya Shoto. Oh, si ce matin tu te sens interpellé d'une façon ou d'une autre, peut-être, mais j'aimerais particulièrement prier pour ceux qui se sentent peut-être secs dans leur vie spirituelle. Et tu dis, j'aimerais vivre un rafraîchissement, j'aimerais qu'un feu nouveau vienne sur moi. Oh, parce qu'une simple prière, oh, une simple imposition des mains, oh, et le Seigneur peut te transmettre ce feu nouveau que tu as besoin. Roque, même pas besoin de t'imposer les mains. C'est par la foi. C'est par la foi. Il est ici ce matin. Alléluia. Et pendant que l'équipe de louange vont faire un chant, j'aimerais que ceux qui ont besoin de vivre ce feu nouveau avec Dieu. Rekemaya Shoto. Alléluia. Ceux qui ont besoin de faire l'expérience d'un feu nouveau. Alléluia. Vous pouvez venir devant et nous allons prier ensemble. Alléluia. L'équipe de prière ce matin, vous pouvez venir devant avec moi. Kaya shoremakata. Kaya shonte. Venez en ligne comme ça ici, puis on va prier pour vous simplement. L'équipe de prière, on va vous imposer les mains. Merci Jésus.
Kayashoramakata. Koyasho. Est-ce que je peux avoir des hommes qui se tiennent derrière? J'aimerais Serge, François, si tu peux aller derrière aussi, s'il vous plaît. Kayashoremakata. Kayashoto. Kayashoto. Il y a un feu ce matin. Il y a un feu nouveau qui va venir ce matin. Alléluia. Embrase. Embrase. Embrase-la, Seigneur. Koyashanta, ton feu. Ton feu. Oh, ce matin, je te départis de tout feu étranger, de tout ce qui prend la place du feu de Dieu. Et ce matin, reçois ce feu nouveau, soit nouvellement embrasé par le feu du Saint-Esprit. Kayashoto, reçois. Ton papa t'aime tellement. T'es sa fille bien-aimée. Puis t'as choisi pour lui. T'es sa fierté. Kayashonte. Il t'a appelé à être une femme de prière. Une intercesseuse. Pas juste une femme de prière, mais une pionnière qui ouvre les sentiers aussi. Qui ouvre les sentiers qui sont fermés. Et il y a des sentiers qui sont fermés dans ta famille. Mais le Seigneur, par tes prières et par les actes qu'il va t'inspirer à poser, tu vas ouvrir ces sentiers. Oh Seigneur, merci Père pour ta parole que tu mets dans sa bouche, Seigneur Dieu. Oui, Papa. Oh, tu lui donnes ta sagesse divine, ton conseil divin, Seigneur Dieu. Alléluia. Re mata yashoto. Ko yashote mata tata yashote. Oh, alléluia. Je fais taire les mensonges de l'ennemi qui essaye tout le temps de te faire centrer sur toi-même, centrer sur ce qui ne va pas avec toi-même. Et c'est des mensonges, le Seigneur dit. Parce qu'il t'a choisi, il t'a positionné et c'est lui-même qui t'a équipé. Alors va avec qu'est-ce que tu as. Tu es digne. Tu es digne de parler en son nom. Oh, alléluia. Alléluia. Re makata. Je libère sa voix ce matin qui est bloquée au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Je libère le shalom de Dieu sur ta vie. Oh, alléluia. C'est pas une question de toi, c'est une question de Jésus. Qui est Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Papa. Oh, si ce matin tu veux recevoir de la prière, viens ce matin vivre une touche de ton papa. Il a plus pour toi. Il veut déverser ce matin. Il veut impacter ta vie. Rekema. Koyasha. Oui Seigneur, un feu. Un feu. Un feu. Oh, embrase-nous. 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 Reke mama 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 mayate. Corre baba. Que le feu de l'intercession ce matin tombe sur nous. Re baba baba. Oh. Oh, plus de révélations, papa. Plus de rêves. Plus de stratégies. Reke mama mama mayante. Koya shanta. Kaya shoreke mama mama maya shoto. Kaya shoto, oui Seigneur. Plus. Est-ce que vous pouvez prendre les mains? Alléluia. Plus, papa. Plus. Reke mama yashoto. Kaya shote. Kaya shoreke mama mama mayante. Ko pleinement unis. Oh papa, tu n'as oublié aucun d'eux, Seigneur. Aucune de leurs prières n'est tombée à terre, Seigneur. Et je te remercie, papa, que la saison d'exaucement, que la saison de percée, elle est déjà ouverte et elle continue. Elle n'est pas terminée, papa. J'appelle le plus.
que tu as pour cette famille, papa. J'appelle le plus, papa. Le plus. Merci pour ton huile, Seigneur. Ton huile, papa, qui vient, Seigneur, sur ce qui est desséché. Tes fleuves d'eau vive. Tes fleuves d'eau vive. Oh, reka mama mama yashonto. Kaya shote.